Voilà, bonjour Elma. Bonjour Bataille. Alors donc voilà, ici nous sommes confortablement assis chez nous, chez moi à la maison, et je reçois Elma que j'ai déjà entendu parler de son témoignage à plusieurs reprises, mais cette fois-ci je voulais l'entendre et pouvoir l'écouter sous un tout autre angle parce que je crois qu'elle a quelque chose à apporter. Il y a toujours quelque chose en plus qu'on peut recevoir d'un tel témoignage qui est poignant, qui est bénissant, et donc vraiment accrochez-vous. Par rapport à ce que vous allez écouter, c'est très très rare d'écouter de tels témoignages, d'une telle honnêteté, d'une telle sincérité surtout, et surtout pour la gloire de Dieu. On va écouter Elma. Je voudrais que tu puisses premièrement nous expliquer un peu qui tu es, ton contexte familial, d'où tu viens, comment est-ce que tu as grandi, tout simplement en quelques mots, pour savoir tout simplement qui tu es. Je m'appelle Elma van Delft. J'ai 55 ans et j'ai deux enfants. Une fille, elle a 25 ans, un fils, il a 23 ans. En bref, quelque chose par rapport à ma jeunesse, même enfance. Je suis grandie dans une famille catholique, mais assez rigide. Je dirais plutôt avec un esprit religieux que vraiment dans une famille qui connaît Dieu, qui a un contact personnel avec Dieu, avec Jésus. Ça, non. Je me sentais en tant qu'enfant pas vraiment bien aimée. Je dirais de mon enfance, de mon temps d'être jeune, il me manquait l'amour de mes parents inconditionnel. Ils ont fait un effort pour nous bien soigner. J'avais deux frères, une sœur adoptée. On a fait tout, une belle maison, de bonne nourriture, des belles vêtements. J'allais à des cours de piano, ballet classique, on va nager chaque semaine, vous voyez, une bonne éducation. Donc d'apparence, on peut dire vraiment, là, c'est une très bonne famille, on va dire. Oui, ouais. Où tu ne manquais de rien. De bourgeoisie. Voilà, la bourgeoisie, c'est ça qu'on voulait dire. Ouais. C'est vraiment la bourgeoisie, Yeah. mais à l'intérieur, tu sentais quelque chose qui manquait, et notamment Yeah. l'amour. En même temps, tu dis que tu manquais d'amour. Tu manquais d'amour. Comment ça se manifestait? Comment tu sentais que tu manquais d'amour? Oui, exactement. Je me sentais émotionnellement et mentalement souvent dans la froid. Mes parents qui voulaient que j'aurais cette bonne éducation, je serais un bon élève à l'école, un bon étudiant plus tard. Ils avaient des rêves pour ma future, une belle carrière en tant que docteur, en tant qu'avocate. Mais c'était pas moi, c'était leur rêve pour moi. C'était pas ma vision pour ma vie. Et je me sentais forcée dedans. C'était trop important d'être intelligente, de bien avoir des bons résultats à l'école. Ça, c'était en fait tout ce qui comptait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu grandis dans ce contexte familial. Voilà. Tu m'as expliqué qu'à un moment, donc, il y a un événement clé, donc, qui arrive quand tu as 16 ans. Qu'est-ce qui se passe? Oui, parmi toutes ces choses, je n'étais pas permis de faire des amis. C'était vite que mes parents pensaient qu'il n'y a aucun enfant qui est assez bien pour ma fille. Ce qui m'a permis, tu vas à l'école, tu rentres à la maison, tu fais ton devoir. À part de cours qu'on te permet de faire, tel que je viens d'expliquer, même les week-ends sont pour le devoir.
Bon, moi j'ai fait une amie à des cours de ballet classique. Et un jour, je voulais visiter cette amie et je demandais à mes parents, voilà, je veux visiter cette amie un après-midi dans la vacances, comme ça. Et pour ma mère, c'était un moment, elle a totalement, je dirais, flippé. Elle a transformé à quelqu'un d'autre. Elle a transformé dans un personnage que je ne reconnaissais même pas en tant que ma mère. Il n'y avait pas d'amis qui venaient chez toi à la maison? Non. Personne ne venait? Non. Donc c'était juste entre vous, Yeah, frères yeah. et sœurs? Bizarrement, ils ont fait la différence pour mes frères. Ils pouvaient faire venir Et leurs amis? moi. Ouais. Uh-huh. Donc ça, Et toi, tu n'avais pas d'amis alors? Non. Sauf que je faisais donc en dehors de, comme je dis, là, le ballet, je faisais chaque semaine. Donc là, j'ai fait le temps pour faire des amitiés, mais c'était dans ce temps limité. Oui. D'accord. Oui. Et donc à 16 ans, donc tu dis que tu vois ta maman, donc tu veux inviter une amie, c'est ça? Je voulais aller chez elle. Tu voulais aller chez elle, oui. c'est ça? Et elle est complètement transformée, ta maman. Qu'est-ce qui se passe? Sa visage est devenu rouge. Ses mains sont devenues des griffes. Et c'était comme ses yeux sont devenus deux fois plus grands. Et il y a une voix bizarre qui est sortie d'elle, qui disait « Je vais te tuer ». Et c'est quoi ta réaction? J'avais peur. J'ai vraiment eu peur. Elle n'arrêtait pas à dire ça, je vais te tuer, je vais te tuer. Bon, en irlandais. Ouais. Elle n'arrêtait pas à dire ça. Bon, j'ai fui de cette situation, j'ai pu fuir, mais j'ai eu cette peur. Ma mère, la femme qui m'a donné la vie, va me tuer. J'ai eu réellement cette peur-là. Est-ce que tu penses que c'était littéral, c'était vraiment son intention quand tu l'as entendu, ou est-ce que c'était juste une expression, je vais te tuer? Réellement, j'ai cru qu'elle voulait, mais je pense aussi que ce n'était plus elle. Je crois qu'elle était prise par une force qui n'était plus elle en fait. Parce que c'était comme je voyais plus ma mère. Bah, à l'époque, je n'étais pas chrétienne, donc je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe. En tant que chrétienne, plus tard, j'ai compris, mais ça, c'est vraiment la possession diabolique. Elle était vraiment prise par un démon. C'était un démon qui parlait à travers d'elle. Donc, tu quittes la maison. Yeah. Tu as 17 ans, plus ou moins, c'est ça? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette période de ta vie? Bon, à 17 ans, j'ai d'abord fini l'école secondaire. Après, je suis déménagée dans une autre ville. J'ai fait des études, haute école. J'ai fait thérapeute de théâtre. J'ai fini cette étude à 24 ans. Je n'étais pas très heureuse, mais je savais réussir en ça. J'ai eu mon diplôme. Mais dans cette étude, il y a fait deux aspects. Tu deviens thérapeute, mais le moyen par lequel tu vas aider tes clientes, c'est par le théâtre. Et moi, j'aimais plus ce côté de théâtre pendant toute cette période d'éducation que ce côté thérapeute, je trouvais intéressant, toutes les psychologies, toutes ces explications. Mais j'aimais à jouer le théâtre, les cours qu'on a à l'école. Donc moi, j'ai décidé, je veux encore aller à l'école de théâtre. Et donc c'est effectivement que j'ai fait quelques années après. Là, j'ai déjà 28 ans. Je déménage encore de cette ville où j'habitais. Je déménage maintenant à Amsterdam pour aller à une école de théâtre. Alors, il y a quelque chose d'important que tu nous as dit hors caméra. Tu as dit qu'à l'âge de 16 ans, tu fais un blocage. Et tu dis que tu sais que tu as un problème dans la tête, psychologique. Tu ne sais pas, c'est-à-dire tu n'as pas de diagnostic, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as été isolée pendant toute ta vie. On a voulu faire de toi ce qu'on veut. Tes parents t'ont voulu te formater. Et à un moment, tu dis,
je ne savais, comme si tu manquais d'ambition, tu te sentais incapable, en fait. Et tu es resté bloqué, comme à l'âge de 16 ans. Dis-nous un peu plus sur ça. Il y a beaucoup que j'ai compris beaucoup plus tard dans ma vie. Donc, à l'époque, je ne me réalisais pas, mais quand j'ai eu le temps de réfléchir qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie, donc beaucoup plus des années après, j'ai compris à cet âge-là, j'ai développé une maladie mentale en fait. J'ai resté jeune fille de 16 ans, mentalement et émotionnellement, pendant longtemps dans ma vie, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à l'âge que j'avais déjà mes propres enfants, j'étais déjà mère. Je suis restée bloquée émotionnellement, mentalement, à cet âge-là de 16 ans, à cause de... En fait, c'était un incident très traumatisant. Sans savoir que c'était un grand trauma. Mais j'ai remarqué dans ma vie, je regardais les autres autour de moi, de mon âge, même ma soeur elle avait le même âge, mes frères plus ou moins, les élèves à l'école, dans les études, j'ai remarqué, il y a quelque chose je n'ai pas, et eux, il y a quelque chose quelque part, eux, ils se développent, et moi, je peux pas avancer quelque part, j'ai fait beaucoup d'échecs, je me sentais, quand je fais comparaison entre ceux qui ont le même âge que moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais quelque part, je ne suis pas normale. Oui, donc il y a eu un traumatisme. Voilà, c'est carrément un traumatisme. Ouais. Et donc, tu chemines un peu dans la vie, donc à 28 ans. Yeah. Donc, tu prends une décision, tu rencontres quelqu'un. Oui, donc là où j'ai décidé d'aller à l'école de théâtre, j'ai rencontré à l'école de théâtre un homme, et lui était bien mon professeur. Et on a tombé amoureuse et on est rentré dans une relation. Vite après que je suis rentrée dans cette classe, c'est en 1997. Ouais, cette classe de théâtre. Et donc c'est ton prof. Tu dis bien, c'est ton prof. Et donc, il y a quand même un écart d'âge. Ça, on peut dire. Il a fait 17 ans de plus que moi. 17 ans de plus. Et donc, par rapport à ce choix, bon, peut-être que c'est vrai que c'est inconscient, certainement à l'époque, quand tu choisis quelqu'un qui a 17 ans de plus que toi, tu ne te dis pas, je ne sais pas, bon, certainement pas, hein, peut-être que tu ne te le dis pas, mais pourquoi est-ce que quelque part tu choisis quelqu'un qui a 17 ans en plus que toi? Est-ce qu'il y a ce désir inconscient peut-être de rechercher la paternité, l'amour d'un père, je ne sais pas? Oui, effectivement. Encore une fois, ça sont des choses que je vais réaliser après, pas quand je commence. Voilà, pas quand tu commences. Cette relation, je ne suis pas comme je cherche un père dans ma vie, une figure non. Des choses que j'ai compris après, mais oui, clairement. Écoute, mon papa, donc mon papa biologique, avec laquelle j'ai grandi dans ma famille, lui, il était le papa absent qui travaillait toujours. Il va travailler avant que nous allons à l'école. Et il rentre le soir, il est fatigué, il s'occupait pas de ses enfants, il n'y a pas de communication entre lui et nous, mes frères, ma soeur et moi, donc c'était le père absent. Donc oui, il manque d'un père dans ma vie. Physiquement, il était là, mais comme il n'était pas là. Donc oui, plus tard dans ma vie, je trouve quelqu'un qui a 17 ans de plus. Donc moi j'avais 28 ans, lui carrément il a fait 45 ans. En plus, avec ce trauma que j'avais émotionnellement, mentalement, j'ai 16 ans. Donc pour moi c'était un homme très sage. Il a fait beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences dans la vie. Il faisait bien dans le boulot qu'il faisait. Il faisait
il a fait un groupe de théâtre, à part des cours de théâtre qu'il donnait à l'école de théâtre. Il a fait son carrière, il était respecté. Je sentais quelque chose de très mystique qui m'a attirée. Je dirais, c'est à part d'une figure paternelle dans ma vie aussi, une sorte d'idole dans ma vie en fait. Je m'accrochais à lui. Ouais. Il était libre. Moi, j'étais la fille qui n'a pas beaucoup d'expérience dans sa vie, très enfermée dans un cadre bien cadré. Lui, il a fait beaucoup de voyages, il fait des choses fous dans sa vie, dangereuses, tu vois. Et donc tu sors carrément du cadre dans lequel tu as vécu. Voilà. Et ça t'amène quelque part une forme de liberté que tu n'as jamais eue, quoi. Que j'ai cru à l'époque. Que c'est ça la liberté. Alors, par la suite, donc, vous cohabitez avec ce monsieur. Ça se passe bien les premières années? Donc ça c'était vite, hein. En 3 mois qu'on est rentré dans une relation, j'ai fait le choix pour cohabiter avec lui. Lui il habitait à Bruxelles, je suis déménagée d'Amsterdam à Bruxelles pour vivre avec lui. En fait, même avant que j'ai pris cette décision, il a fait des signes alarmants. De red flags. Hein. Voilà, les drapeaux rouges. Oui, voilà, les drapeaux rouges. Il réagit toujours un peu trop fort, tu vois, que tu dis, c'est un peu beaucoup de réagir comme ça. Tu peux... Mais tu ne fuis pas. Malgré que tu vois ça. Je l'ai justifié peut-être un peu aussi son caractère, comme ça. Moi, je suis plus timide, moi, je suis plus... Je m'exprime pas comme ça. J'ai justifié peut-être même son caractère. Ouais. Mais en intérieur, quelque part, tu sens que c'est un peu trop, vraiment trop, quoi, tu vois. Bon, faire direction agressive. Pas encore agressive, mais faire direction, tu dis, fais attention. J'ai négligé ça. J'avais une amie, elle était photographe pour les modèles. C'était mon meilleur ami. Tout de suite, quand nous sommes rentrés dans cette relation, il voulait plus que je voie cet homme. Il n'y avait rien entre cet ami et moi. Tu vois, c'était vraiment que relation amicale, mais il n'a pas voulu, il a coupé tu vois, cette relation. Pour lui, c'était pas possible. Maintenant, tu es avec moi. Il a fait trouver un homme pour moi. Tu vois, parfois dans des relations, tu peux dire des choses pour plaisanter ton partenaire. Et lui, il avait choisi, en néerlandais, on dit domhoofd. Donc ça fait carrément dire tête stupide. C'est ça le surnom qu'il a choisi pour m'appeler. Et en rigolant, hein, ça c'est chouette quand je te dis tête stupide. Hein. Tu vois, donc en fait, ce sont des drapeaux rouges que j'ai négligés complètement. Oui, mais donc forcément, tu négliges parce que quelque part, tu es dans un état où, il faut revenir à ton contexte, en fait, en réalité. À revenir à ton contexte, tu es en quête quelque part d'une certaine liberté, tu es en détresse, et donc tu cherches quelque part la voie de sortie, et quel que soit finalement le visage de la voie de sortie, toi tu veux y aller, tu fonces, et il représente en plus une figure paternelle, et donc on s'en fout quelque part des drapeaux rouges, et donc tu as foncé. Et je ne sais pas comment ça doit être, être dans une bonne relation. C'est important, je ne sais pas. Donc j'accepte, c'est comme ça qu'on vit ensemble, c'est comme ça, Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui vient à se passer par la suite? Donc vous cohabitez, comment la relation évolue? La première nuit, qu'on concubinait ensemble, on dormait et du coup il se réveillait dans la nuit et
criait, il hurlait. Là, il était explodé dans une agressivité que je dis, même la première nuit, qu'on cohabitait ensemble, je dis, mais d'où ça vient? Et j'ai pris une très mauvaise décision pour cohabiter avec lui la première nuit. On cohabitait ensemble. Mais là aussi, je me disais, voilà, j'ai quitté toute ma vie aux Pays-Bas. J'ai quitté l'école de théâtre là-bas. J'ai quitté les personnes que je connais. J'ai quitté ma vie là. Je dis, ça va passer, ça va passer. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça va passer. Bon. Donc, c'était faux, c'était pas passé. C'était aussi clairement un drapeau rouge, mais je suis tombée enceinte en 3 mois. Donc, je le connais 6 mois. 3 mois, on cohabite ensemble, je suis enceinte. Et il commence à m'enfermer petit à petit dans la maison. Bon, à part de lui, il me permettait aussi d'aller à l'école de théâtre parce que j'avais changé l'école de théâtre à Amsterdam pour l'école de théâtre en Bruxelles. Ici, c'est une école privée et lui, il payait tout cela. Donc ça, j'étais permis, mais il m'a amené dans la voiture jusqu'à l'école. Il vient me chercher à l'école avec la voiture. Je suis enceinte. Et à part de ça, je n'étais pas permis de faire d'autres choses sans sa permission ou sans lui. Parce que maintenant, voilà, j'ai son bébé dans mon ventre. Et il me disait, tu connais pas Bruxelles, c'est dangereux ici, c'est pas Amsterdam. Donc il dit, quand moi je travaille, tu m'attends que je rentre et là on pourra faire des courses ou sortir, mais pas sans moi. Donc en fait, voilà, il commence à me limiter ma liberté. Et je t'interromps en fait là parce que y a quand même ces deux éléments de séquestration, d'isolement reviennent quand même dans ta vie quand même à 2 reprises. Donc dans ton noyau familial. Et encore une fois, on se dit quelque part, Elma, c'est qui? Pour que chaque fois on veut la mettre en prison, ou je sais pas, ou la séquestrer. Bon voilà. Donc ça c'est une parenthèse, mais c'est quelque chose finalement qui revient. Oui, exactement. Et encore une fois plus tard dans ma vie, j'ai compris, quand tu n'as pas tiré la leçon de quelques saisons dans ta vie, tu vas reproduire exactement la même chose dans une autre situation avec des autres personnes. Oui, tel que mes parents sont bien occupés, cours de piano, ballet, nager, nanana, belle maison, je suis dans la même. Il paye l'école de théâtre, c'est lui qui achète mes vêtements, je n'avais pas de boulot, il ne faut pas oublier. L'appartement à Bruxelles, c'était oui, j'ai reproduit exactement la même chose. Mais plus que ce cadre-là, je n'étais pas permis. Et je chipotais même dans la poubelle quand il venait de son travail pour voir ce que j'ai mangé quand il n'était pas là. Parce que ce que moi je mange, le bébé, il mange aussi. Donc, te contrôler jusqu'à ce niveau-là. Oui. Donc, les violences commencent bientôt. Ça saute maintenant, il commence à proclamer plus des mots durs. Des mots, ça commence. Ça devient plus dur, mais encore, je dirais, supportable. Jusqu'à un moment que ça arrive à la violence, tu vas même avec les coups, même la violence physique, quoi. Donc d'abord c'est plutôt psychologiquement, émotionnellement, mais ça encore, avant la violence domestique, ça a pris un temps. Ça c'était seulement, je dirais seulement, encore dans une autre période plus lente dans le temps. On a fait déjà 2 enfants. C'est une autre situation. Mais quelque chose qui évolue dans un mauvais chemin. D'accord, c'était progressif jusqu'à... Progressif, voilà. Donc verbal, tout doucement, donc une forme de séquestration, il faut le dire quand même. Isolement, mais en même temps on te met comme dans une golden cage, une prison dorée, mais qui n'est pas dorée à l'intérieur.
La cage d'or, La cage où le d'or. oiseau ne peut plus chanter. Voilà, Mhm. exactement. Et un jour arrivent les coups, Yeah. les coups physiques. Oui, donc pour passer à ça, on avait déménagé de Bruxelles. On a habité 2 ans à Bruxelles et puis on a déménagé à la campagne, dans un petit village en Flandre. Et j'ai eu notre deuxième enfant, cette fois un fils. Et j'ai quitté l'école de théâtre parce que j'avais échoué. Donc maintenant je me trouve dans cette situation, j'ai un enfant de 2 ans, j'ai un bébé, je suis dans ce village, encore plus dans l'isolement parce que la maison est sur une colline, à côté de la forêt, j'ai pas le contact avec les voisins. Bon, de tous les rêves que j'avais, on va faire du théâtre ensemble jusqu'à la mort nous sépare, tout cela s'était échoué. Donc je me trouve dans la maison avec 2 enfants, rien à faire que m'occuper de la maison et les enfants. La seule chose que je pouvais encore, c'était de me bien occuper de mes enfants, mais je commençais à me déprimer, en fait plus en plus. Et je commence à négliger la maison. Je rangeais plus les choses, je faisais plus le nettoyage, j'étais frustrée, je mangeais sans cesse. Lui, il travaillait toute la journée, aussi tel que mon papa faisait, il rentre tard dans le soir ou même la nuit. La seule chose que moi je dois faire, c'est m'occuper de ma maison, notre maison, nos enfants, son repas. Donc moi j'ai préparé un repas le moment qui va venir. De son travail dur de toute la journée. Mais avant qu'il rentre à la maison, j'avais mangé son repas. Le jour où il a eu un pantalon propre pour un rendez-vous important le lendemain, et je n'avais rien de linge et tout cela, je ne faisais plus, il était vraiment fâché. Là, pour lui, c'était trop. Et j'ai eu, en fait, mon premier coup. Et là, je comprenais même pas qu'est-ce qui m'arrive. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'aime. C'était tellement bizarre, tu vois. Est-ce que ça m'arrive vraiment? Est-ce que c'est réel? Ben oui, j'ai eu mon premier coup. Et donc après, ça s'est répété? Malgré que je ne m'entendais pas à ça, parce que moi j'ai pensé, bon, ça c'était plus d'une fois. Une fois. Ça va plus jamais revenir. Ce qui n'est pas acceptable, bien entendu. Voilà. Ouais. Mais donc ça revient encore, donc ça se répète. Ça revient. Et je niais que ça se passait réellement. Je faisais semblant que c'était pas le cas, c'était pas comme ça. On parlait pas de ça, on communiquait pas de ça. Je dis ça, tu peux pas faire. Non, je ne disais jamais ça, on parlait pas de ça. Donc c'était dans ce silence, c'était couverte. Mais ça se répétait et ça devenait lentement, petit à petit, plus grave. Et donc, ça c'est déjà quelque chose de très violent et très difficile à vivre. Autre étape de ton parcours, un moment donc tu nous expliques que tu es introduit à une forme de spiritualité, on va dire. Et en fait, qu'est-ce qui t'amène à être introduit à ça, donc à cette spiritualité, parce que quelque part dans ce que tu m'as expliqué, c'est comme si tu avais été trompé. Et donc, mais qu'est-ce qui te conduit à faire ce choix? Enfin, je ne sais pas si c'est un choix, mais en tout cas, qu'est-ce qui te conduit à rentrer dans cette forme de spiritualité? Et tu vas nous expliquer un petit peu plus. Yeah. Donc ça, c'était déjà le début de notre relation. C'est le début, oui. Et lui, il faisait des rituels avec les chamans d'un groupe des Indiens qui vit dans le cœur de l'Amazonie en Brésil. Donc les chamans, ce sont des hommes médecins. D'accord. Et quand j'ai rencontré cet homme,
Donc il est venu le père de mes enfants. Il faisait déjà des rituels chamaniques pendant 1 an et demi. Donc il m'a introduit. Il était là, il m'a introduit de lui joindre. Pendant ce rituel, ils prennent 2 sacrements. Ils prennent des hallucinogènes. Ils prennent de ayahuasca. Donc c'est une plante qui ouvre la conscience et qui va te faire des voyages astrales. Ton esprit sort de ton corps et voilà, tu peux rencontrer tous les esprits dans le monde spirituel. Mais toi, quand il t'initie à cela, donc tu n'as pas connaissance de tous ces aspects-là au départ. Donc donc ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y a un élément clé, c'est que il y avait un mélange. Donc tu dis que tu entends Jésus, parce que tu es dans tes racines, tu es catholique. Et tu entends qu'il y a Jésus dedans, en fait. Donc explique-nous un peu comment est-ce que tu adhères en fait à ça. Comment t'es rentré dans ça? Donc en fait spécifique ce groupe-là, qui s'appelle d'ailleurs le Santo Daime, eux ils ont fait une religion de leur ancienne croyance en tant qu'Indiens. Donc ils ont mélangé ça avec des éléments chrétiens. Ils ont rencontré des chrétiens et ils ont fait une nouvelle religion de ça. Ils ont mélangé leurs croyances indiennes avec le christianisme. Donc ils ont laissé entrer le Dieu de l'univers, Jésus, la maman de Jésus, Marie. Donc il fait ce mélange. Et donc ça t'a mis en confiance en fait. Voilà, la confusion complètement. La confusion. Parce que moi, j'ai entendu, on chantait beaucoup, on chante beaucoup pendant ce rituel. On chante beaucoup Dieu, Deus, Jésus. Donc moi, j'ai entendu Dieu, Jésus, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, ça c'est important quand même à le souligner. C'est que Elma, en fait, c'est pas elle a pas adhéré quelque part naïvement. Elle adhère parce que elle est trompée. En fait, en réalité, elle est trompée. C'est pas parce qu'on cite Jésus et Dieu quelque part en fait, il faut pouvoir vraiment comparer au départ de l'écriture. Mais comme elle le dit d'elle-même, elle est dans son background, donc elle est catholique, mais elle n'a pas forcément eu la connaissance. Et on ne peut comparer que ce qu'on connaît, mais elle connaît pas. Mais elle entend simplement ce qu'elle connaît, Dieu et Jésus. Et elle adhère à cette spiritualité qui n'a rien à voir avec le christianisme. Donc ça, c'est important de le souligner. Très important. Parce que c'est une nouvelle religion. Et c'est une religion éclectique et mélange de n'importe quoi. Les esprits de forêt, le ciel, la terre, avec... des éléments chrétiens. Donc voilà. De tromperie carrément. Elle est trompée dans cela. Donc tu as dit que tu as évolué dans les rites, etc. Plus tard, même dans le cadre de ta relation, tu nous expliques que donc ça va de plus en plus loin en fait. Donc donc il y a la violence, etc. À un moment, donc il te pousse même à faire certaines choses. Donc tu peux nous expliquer. Les clubs là. Les clubs là. Voilà. Oui, ça c'est aussi quelque chose. Ça c'était. On avait déjà nos 2 enfants, donc c'est un peu plus loin dans notre relation. Un jour. C'était un jour de mon anniversaire. Il m'a donné un cadeau. Il avait écrit sur une carte postale ce qu'il voulait me donner, cours de striptease artistique dans une école, pour les striptease artistiques, J'étais fâchée sur lui, mais tu veux quoi? Tu veux quoi en fait avec ça? Je suis pas ton privé pute, je le dis comme ça, tu vois, je veux pas commencer
de faire un cours de striptease et devenir stripteaseuse. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois? Donc, voilà. Ouais. Et donc voilà, finalement, ben, ouais, tu cèdes. Et ce qui est important à dire, parce que on n'est pas là pour condamner Elma, il faut vraiment comprendre en fait en réalité tout le système de pensée, en fait, on va dire, qui est derrière. Quand on est quelqu'un, on est vulnérable, et comme elle dit elle-même, elle a arrêté de grandir à un certain moment. Il y a un problème au niveau psychologique dont elle n'a même pas conscience, en fait, en réalité. Il y a tout un problème. Et qui l'induit finalement à faire le choix qu'elle a fait, accepter quelque part la violence, accepter les choses que la personne qui la violente, elle accepte, par amour et pour être acceptée, en fait, finalement, en fait, en réalité. Et elle nous a expliqué donc voilà plusieurs choses qu'elle a dû faire, et même Elma nous explique que à un moment elle s'est même sentie presque valorisée quand elle s'est retrouvée dans un club. C'est juste pour expliquer en fait juste une chose, c'est que tout ça en fait finalement remonte aux racines profondes de son enfance, là où elle n'a pas pu avoir l'amour nécessaire. Et ça, c'est une interpellation, je pense, qui est générale. La famille, c'est vraiment le centre où on doit recevoir l'amour véritable. Et l'amour, ça ne c'est pas l'argent. L'amour, c'est pas la belle maison. L'amour, c'est pas les cours d'éducation ou faire un semblant de bourgeoisie, être une bonne famille. Il faut qu'un enfant reçoive le véritable amour pour sa croissance, en fait, en réalité, naturelle. Sinon, finalement, ça nous conduit à faire des choix qu'on ne devait pas faire. Exactement. Et elle n'embrasse pas le chamanisme parce qu'elle a envie d'embrasser le chamanisme, en fait, en réalité. C'est parce qu'elle se retrouve dans une relation où la personne est en train de faire ça. Naïvement, elle entend le nom de Jésus, hop, elle embrasse la chose, mais elle ne sait pas dans quel trou noir elle est en train d'aller. Et donc par la suite, donc Elma nous a expliqué que donc elle a embrassé donc le chamanisme, mais elle a été très loin aussi avec ça à un moment. Comment t'arrives aussi loin? Aller plus loin, quand tu commences à prendre ces hallucinogènes là, en fait, je dirais il y a même une certaine logique dedans parce qu'il y a tellement de belles expériences. Donc, c'est ça qui fait que j'ai continué en fait de faire ça. J'ai fait ces rituels pendant 10 ans, les 10 ans que, donc on fait au moins 2 fois par semaine. Il y a un moment que je suis arrivée, dans ma relation avec lui, qui est maintenant mon ex, le père de mes enfants. Il y a un moment qu'on est arrivé dans cette situation qu'il n'y a plus rien qui va bien. Et donc, tout ce bazar qu'on a expliqué, l'enfance, la jeunesse, la relation avec le père de mes enfants qui n'est pas bien, qui devient d'escalader de plus en plus. J'étais dans des problèmes profonds et j'ai cherché une solution pour ça, pour m'en sortir de ça. C'est pendant un de ces rituels que j'ai rencontré un esprit. Pour moi, cet esprit se montrait en tant qu'esprit de la lumière. Et cet esprit me disait, écoute, je connais tous tes problèmes, mais je peux aussi te délivrer de tout cela. Bon, ça me semble bien. Donc cet esprit m'a dit, il faut que tu vas dans un cimetière et quand tu es là, je vais encore te donner des instructions.
Mais maintenant, ça je veux dire, maintenant on sort de ce cadre de chamanisme et de ce que cette culte fait, ce que cette faux religion fait. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais faire maintenant, avec les instructions de cet esprit que j'ai rencontré, même quand c'était pendant un de ces rituels. Ça, c'est la communication entre cet esprit et moi. Ça n'a rien à voir avec le chamanisme. Ça n'a rien à voir avec le chamanisme. Les chamans vont t'interdire de faire ça. Tu vois, ils n'ont jamais fait ça. Hein, ce sont des religions qui existent depuis. Dans ta détresse, en fait, toi, tu cherches en fait à aller plus loin. En fait, c'est ça. Oui, et une autre tromperie ou quoi, une autre, oui, une autre piège dans laquelle moi je suis tombée. Là, je suis allée dans le cimetière comme un des sacrements que les chamans utilisent. Ça peut être aussi le marijuana. Je fumais donc le marijuana pour me renouer avec cet esprit dans le cimetière. Cet esprit me dit, va t'asseoir sur les tombes, va t'allonger sur les tombes et appelle toutes les morts chez toi. Puis tu vas dans un rituel de Santo Daime. C'est comme ça que tu vas les conduire, faire la lumière. Et en retour, je vais te délivrer de tous tes problèmes. Donc, la dépression, la maladie mentale, la violence domestique. Je suis en train de danser dans des clubs en tant que stripteuse que je trouvais quand même bizarre, pas très heureux en tout cela. Je vais te délivrer de tous ces problèmes. Bon. Là, au lieu de la délivrance que je m'entendais en retour, là, j'ai carrément attrapé des démons sans savoir c'est quoi la possession démoniaque. Il y a des démons qui sont rentrés dans mon corps. Tout de suite, je jure, la nuit après le rituel sur le cimetière, la nuit, je me réveille, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me dit « Tu vas te suicider ». Bon, j'ai pas voulu ça, j'ai résisté, j'ai dit non, jamais dans ma vie. Mais pour faire longue histoire bref, en fait, je commence à découvrir que c'était pas seulement une démon qui est rentré dans ma tête, mais je découvre que tout mon corps était rempli de démons sans savoir c'est quoi exactement. Mais je commençais à sentir que il y a fait des pouvoirs qui étaient en train de manger mes cerveaux, qui sont en train de changer toutes les cellules de mon corps. Et en plus de ça, je commençais à voir dans le monde spirituel, et pendant toute la nuit, je voyais à part de que je sentais dans mon corps, je voyais en extérieur de moi, je voyais des armées de démons défiler dans ma maison toute la nuit, des créatures bizarres qui se déplaçaient dans des véhicules bizarres, qui faisaient des bruits terribles. La possession démoniaque. Wow. Donc, oui, comme tu dis, donc une sacrée possession démoniaque. Ouais. Et donc, après ça, donc comme on le voit ici, donc Elma était Becky. Il y a une histoire derrière ça. Oui, donc ces démons me donnaient un jour une date. Voilà. Le 12 juin 2007, tu vas te suicider. J'ai résisté, je ne voulais pas. Mais j'ai eu des visites toute la nuit et je sens ce qu'ils sont en train de faire dans mon corps, dans mon esprit, dans ma tête. Plus loin dans ce processus, ils me donnent, voilà, donc la date exacte 12 juin 2007, c'est le jour que tu vas te suicider. Maintenant, le temps de cette date s'approche. Moi, j'ai toujours résisté. Non, je ne vais pas me suicider malgré de tous les problèmes que j'ai. Ça, je ne vais jamais faire. Mais juste avant cette date-là,
quelques nuits avant, j'ai encore donc les démons qui me visitent et qui me disent, je les ai entendus rire dans la nuit, et je les ai entendus parler, on sera contente quand tu vas pas te suicider le 12 juin. Et comment est-ce que ça s'est fait que maintenant ils sont contents que je vais pas me suicider le 12 juin 2007 parce que c'est ça qu'ils attendent, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Là, ils me disent oui, parce qu'à partir du 13 juin, on aura le mandat entier sur toi. Là, tu vas perdre contrôle complètement sur toi-même. Tu sauras plus ce que tu vas faire. Je travaillais à l'époque aussi à l'école de garderie, à l'école, les enfants qui restent de 15h jusqu'à 18h à l'école pour les parents qui travaillent encore. Oui. Mes enfants étaient toujours avec moi dans la garderie, avec tous les enfants de l'école. C'était moi la responsable. Ok, maintenant les démons me disent parce qu'à partir du 13 juin, on a le mandat de prendre le contrôle sur toi complètement, entièrement. Tu vas tuer d'abord tous les enfants de garderie, après tu vas tuer tes enfants, après tu vas faire une tentative de suicide qui va échouer d'ailleurs. Tu vas te réveiller, tu seras blessé gravement, tu vas te réveiller dans le massacre que tu as fait, tu vas voir tous les enfants que tu as tués, inclus de tes propres enfants, mais tu ne sauras même pas que c'était toi, mais c'était toi. Et puis je me disais, attends, comme le pouvoir sur moi, c'est réel, et qui prend petit à petit de plus en plus le contrôle, réellement, je pourrais arriver à faire ça sans vouloir. Donc moi, je dis, si ça pour m'arriver le 13 juin, alors c'est mieux que je prenne seulement ma propre vie le 12 juin. C'est ça la décision, en fait, finalement. Donc, en fait, c'est pas que, quelque part, tu n'es pas poussé à te suicider par les voix que tu entends, mais tu le fais pour éviter l'acte qui pourrait avoir lieu le 13 juin. Voilà. C'est ça. C'est ça donc l'histoire. Donc, on arrive à pour sauver les enfants. Pour sauver les enfants. Inclus de mes propres enfants. Je ne voulais pas tuer les enfants innocents. Et tu te dis, voilà, je préfère alors moi-même mourir. Avant de faire ça. On arrive au fameux 12 juin. Donc, qu'est-ce qui se passe le 12 juin? Oui, voilà, j'avais resté une nuit chez les connaissances parce que moi je savais, eux ils habitent au 5e étage. Voilà, ça serait une bonne occasion pour prendre ma vie. J'avais choisi de sauter de tous les moyens que tu peux choisir pour prendre ta vie, c'est ça que j'avais choisi. Voilà, donc c'était un couple, ils ont 2 ans, non, elle était enceinte, et ils ont un enfant de 3 ans, je pense. Je parle avec le mari sur le balcon, lui il ne sait pas ce que je vais faire. Sa femme vient avec leurs enfants, avec son enfant, oui, voilà. Elle dit à son mari, pendant que je parle encore, viens parce que sinon tu seras en retard. Et c'est là le moment que je pense, écoute, c'est maintenant ou jamais. Donc pendant que je parle encore avec son mari, j'ai sauté. Du 5e étage? Du 5e étage. Donc là, tu es emmenée donc à l'hôpital? Oui, j'ai perdu conscience après. Je me rappelle encore que j'étais par terre. Je me rappelle encore la cri de cette femme. Mais après, j'ai perdu conscience. Plus ou moins 5 jours en coma. Il y a 3, 4, 5 jours. Des soins intensifs. 22 mois passés à l'hôpital. Des visites éclairs de ton mari, de moins en moins de visites ensuite de tes enfants et de ton mari. Tu te retrouves quelque part un peu seule. On n'était pas mariés, jamais mariés. Oui, de ton compagnon. Le partenaire, oui. Et donc là, tu sors de l'hôpital. Un moment, il y a un cri que tu as à l'hôpital. Tu cherches
maintenant, quelque part, tu dis tu cherches Dieu. En fait, par rapport à cette vie qui est quand même, je veux dire, c'est hors du commun ce que tu vis là. Tu es en train de chercher Dieu. Donc, quelles sont tes paroles? Qu'est-ce que tu dis dans ton cœur? Qu'est-ce que tu es en train de dire en ce moment-là à l'hôpital? Bon, déjà, donc c'était miracle que j'ai vécu cette saute. Oui. Hein, les médecins dans l'hôpital, ils ont attendu ma mort, ils ont appelé mes enfants, mes parents, mes frères. Et le temps que j'étais dans un coma pour dire, elle va dire au revoir à maman, elle va mourir. Ouais. Bon, là, j'ai compris, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi je ne suis pas mort? Donc, j'ai commencé à prier quand j'ai quitté l'hôpital. J'ai dit, Dieu, je t'ai cherché partout, pendant toute ma vie, mais je ne t'ai jamais trouvé ni dans ma famille catholique, ni dans l'église catholique. Après, j'ai commencé à vivre ma vie telle que moi, je pensais que c'était bien sans toi. Je ne t'ai pas trouvé. Après, j'ai fait 10 ans de chamanisme, je ne t'ai pas trouvé. Tu es où? J'ai fait ces prières pendant 2 semaines chaque jour. Et puis, c'est la situation prochaine qui se produit. Je suis dans ma chaise roulante dans la rue. Ma chaise va dévier de trottoir sur le chemin. Moi, j'ai crié de peur, il y a une voiture qui va m'écraser. Je ne savais pas comment sortir de ma chaise roulante à l'époque. Mais au lieu de ça, il y a une femme africaine de l'autre côté de la rue. Elle est venue vers moi. Elle pousse ma chaise sur le trottoir. Elle a dit 2 choses, madame. Je vais vous aider. Et puis elle a dit, est-ce que vous cherchez pas une église? Et j'ai dit, mais ça c'est la réponse sur ma prière. Ça fait 2 semaines que j'ai prié, Dieu, tu es où? Donc je savais que c'est son église où je dois y aller. C'est comme ça qu'elle m'amène dans une église pour la première fois dans ma vie, protestante, évangélique, pentecôtiste. D'accord. Et donc tu arrives là, ce sont des pleurs, Mhm. des rires, Oui, malgré une situation dramatique que tu es en train de vivre. oui. Oui, très dramatique, parce que là, je me trouve dans une chaise roulante, déclarée 66% handicapée. Bon, on en passe de toutes les informations, mais je suis dans une situation que je n'ai plus ma maison, je suis séparée, Ouais. je ne vois plus mes enfants, j'ai pas d'argent de vivre, bien sûr, je n'ai plus le travail, j'ai perdu tout. Mais je rentre dans cette situation dans l'église et je commence à rire sans cesse du moment que je rentre dans l'église jusqu'au fin de culte, donc carrément 2 heures, 2 heures et demie. J'étais remplie d'un amour immense, d'une joie que c'est inexplicable, Inexplicable. Ouais. vu la situation dans laquelle que je me trouvais. Ouais, ça c'est vraiment une joie inexplicable finalement que. Donc finalement c'est ce que tu recherchais toute ta vie que tu découvres en fait. Ouais. Oui, parce que c'est pendant ce culte, il a fait des belles cantiques de gospel, il a fait la louange, l'adoration, chanter Dieu, Jésus, maintenant le vrai Dieu, le vrai Jésus. Le pasteur qui prêche par rapport à Jésus encore vivant, Jésus fait encore des miracles, Jésus sauve encore, Jésus va revenir bientôt. Toutes ces prédications aussi, l'amour aussi des fidèles dans l'église. C'est important, je pense que de souligner parce que bon, c'est vrai que tu t'étais laissé quelque part embrigader ou en tout cas manipuler et rentrer dans une forme de spiritualité où là où il y avait Jésus aussi. Yeah. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que tu sais que cette fois-ci, c'est le bon? Oui. Je crois que C'est quoi la différence? il y a d'abord tous les chrétiens nouveau-nés font comprendre un moment que Jésus te révèle à toi, il n'y a plus rien à discuter. Tu sais, c'est lui qui t'a Tu sauvé. sais que tu savais. Voilà, moi je dis toujours, c'est ce profond
savoir sans aucun plus doute. C'est certainement, tu sais. Mais c'est quoi l'élément qui fait que... Parce que tu aurais pu être trompé encore. Mais oui, c'est ça que c'est ça qu'on pourrait penser, mais ben, c'est là, je sais pas comment Jésus fait ça, mais c'est là où il va te convaincre que c'était moi qui t'a sauvé pendant ce temps de coma que tu étais dans l'hôpital en train de mourir. C'était moi. Et là, c'est quelque chose de difficilement tu sais explicable. que c'est vrai. Tu sais que tu sais, et ce profond amour, en fait, finalement, oui. Que tu ressens et qui te remplit pour la première fois, en fait. C'est ça. C'est plus que l'amour, parce que l'amour, on connaît aussi dans le chamanisme, même beaucoup aussi, je te dis. Et c'est qu'est-ce qui te fait distinguer, alors? Il y a... Ça, c'est des choses qu'on ne peut plus expliquer par les paroles, par les mots, par les raisonnements. Et c'est là où ça devient compliqué. Si tu veux encore entendre quelque chose d'autre que je dis là, Dieu, Jésus se révélait à moi et il n'y avait plus rien à discuter. C'était lui qui m'a sauvé, 1.7 tout. Je le sais que c'est comme ça, sans aucun doute. Intuitivement, ça va. Intuitivement. Plus rien à discuter, à argumenter. D'accord. Et il y a quelque chose par la suite que tu nous as raconté qui témoigne aussi d'une belle rencontre que tu as faite avec Jésus. Tu nous as dit que donc il y a eu un temps où tu as été séparé de tes enfants, ou un temps assez difficile, où tu as dû renoncer à ceux qui te sont le plus chers finalement. Et tu as même dit que même le fait de te jeter, c'était pas la plus haute douleur pour toi, mais la séparation d'avec tes enfants. Mais qu'est-ce qui t'a aidé? Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé en fait pour pouvoir surmonter ça, et un peu, c'était quoi le contexte un peu, brièvement? Donc spécifiquement cette rencontre ce jour-là. Oui, voilà, par rapport à cette rencontre, donc ce qui a précédé, donc tu nous avais dit que voilà, il y a eu il devait y avoir une décision donc devant le tribunal de la jeunesse pour la garde des enfants. Et donc tu avais retrouvé un appartement, donc parce que tu as retrouvé un appartement, tu voulais réaccueillir les enfants. Entre-temps, donc ton ex-compagnon a fait sa vie, une nouvelle compagne, une nouvelle vie. Et maintenant que tu veux récupérer donc les enfants, il se passe quelque chose. Donc il faut passer par le tribunal de la jeunesse, etc. Et donc tu es seul. À un moment, tu dois prendre une décision de renoncer. Explique-nous un peu. Donc, dans toute cette histoire, avec mon ex, on est arrivé à ce point que lui, il a voulu le garder à 100% des enfants. Et moi, je disais, mais non, parce que tu peux avoir les enfants une semaine sur deux. Moi, je peux avoir une semaine sur deux, 50%, 50%. Lui, il n'a fait pas un négocier. Lui, il est resté sur, non, moi, je veux le garder entièrement. Ouais, ça aussi, pour faire une longue histoire. Bref, c'était dans l'époque de préparation pour que la justice de la jeunesse fasse décider qui va avoir quoi. Dans cette préparation, le temps de préparation, je remarquais, je venais voir mes enfants, tu vois, 2 fois par jour, juste avant l'école commence, jusqu'à l'école finit, 8h du matin, 15h du après-midi, parce que je ne pourrais pas le voir, mais à l'école, juste vite comme ça. Un jour, j'ai remarqué que ça allait très 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 mal avec mes enfants. Et petites qui sont encore au primaire, hein. Je vois que mon fils est déprimé et ma fille va très 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 mal. Je rentre à la maison, je commence à prier,
Je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon fils petit, est-ce qu'il peut être déprimé à cet âge-là? Ma fille va très mal. Et clairement, le Saint-Esprit me dit, c'est à cause du processus qui aura lieu en janvier, on parle de janvier 2010, en janvier, le dispute entre ton ex, le papa, et toi qui va avoir la garde des enfants, c'est très mauvais pour les enfants. Et puis j'entends le Saint-Esprit qui me dit, donne le Père ce qu'il veut, donne les enfants au Père. Non, là je dis jamais dans ma vie ça, non, c'est ça. Je pensais même ça peut pas être la voix de Dieu, ça peut pas être Dieu. Je venais de me convertir. Hein. Ouais. Je fais cette prière chaque jour, pendant 7 jours. Et chaque jour, Dieu me dit non, donc le garde à 100% à la paix, au Père. Ouais. 7e jour, parce que c'était 7, j'étais convaincue, mais ça c'est la volonté de Dieu. Lui, il a décidé que je dois donner le combat à lui et pas entre le papa et moi. Ça tombait aussi avec la nuit de Noël, c'était le 24 sur 25 décembre 2009. Dieu savait que ça c'est une décision en tant que mère très dure pour elle. Maintenant, volontairement, a fait décider, ok, je vais signer que j'ai plus la garde, que j'ai plus le droit sur les enfants. Dieu le savait que c'était très dur. Bon, j'écris une lettre à mon ex, que je renvoie à mon avocate et son avocate en même temps. Voilà, je vois que les enfants souffrent tellement par rapport à notre dispute qui peut avoir les enfants, la garde. C'est très mauvais pour nos enfants, ils souffrent de ça. Alors, à cause de ça, je te donne ce que tu veux. Pas parce que tu as raison, tu peux mieux faire que moi. Non, mais parce que je vois à quel niveau que c'est mauvais pour nos enfants, que nous disputons toujours. On est séparés maintenant, mais nous disputons toujours. Ok. Je dis, viens avec les enfants. Si les enfants comprennent que c'est un acte d'amour que je fais signer, que j'ai plus la garde, et que je ne les abandonne pas, s'ils comprennent, moi je vais signer en janvier, que j'ai plus le droit. Jour de Noël, le 25 décembre, il vient chez moi avec les enfants. Et je pose la question à ma fille, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, oui maman, c'est ça que tu dois faire. Je dis à mon fils, écoute, est-ce que tu comprends que je t'aime tellement que je ne vais plus faire les disputes avec ton père qui peut avoir la garde? Il m'embrasse et dit, oui maman, c'est ça que tu dois faire, je comprends. Bon, la décision a été prise, donc le 25 décembre. 4 jours après, le 29 décembre, je me réveille le matin de quelqu'un qui est en train de secouer ma couette. Et c'est pas possible parce que je suis toute seule dans mon appartement, je suis seule, il n'y a personne. Mais il y a quelqu'un qui est en train de me réveiller en secouant mes couettes. J'ouvre mes yeux, je vois ma chambre est remplie de lumière. J'entends une voix qui me dit félicitations avec la décision que tu as prise devant la justice de la jeunesse, concernant la justice de la jeunesse. J'étais remplie d'un amour immense. J'attends cette fois qu'il dit va dans ton living. Je me lève, je marche comme ça, ivre d'amour, je fais dans mon living, je fais m'asseoir sur mon sofa, je mets un CD de Céline Dion, elle chante I Am Your Angel. Et maintenant, pendant que j'écoute cette chanson, je vois dans mon living, sur un nuage, je vois Jésus descendre à travers le plafond dans mon living. Il se met devant moi. Et il me regarde avec ses yeux perçants. Il me dit, I call you my angel. Non, il dit d'abord Elma. Elma, il dit. Et puis il dit, I call you my angel. Et puis il dit, regarde le récompense que tu auras à cause de cette décision que tu as prise. Il me prend, on vole dans l'air. J'ai un overview de la Terre
cimetière. Et loin, 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 je vois une fille qui brille tellement d'amour, qui brille tellement de lumière, les deux choses, l'amour, la lumière. Et je dis, mais Jésus, c'est quoi? Et il dit, ça c'est le Nouveau Jérusalem. Et à cause de la décision que tu as prise, tu seras là un jour avec tes enfants et avec le père de tes enfants. Et puis, il me lâche. Je suis de nouveau sur mon sofa, dans mon living, fin de décision. Ça, c'est en décembre. Et en janvier, il y aura le processus devant la justice religieuse. Wow. C'est très, très fort. Je dis, c'est à couper le souffle. Mais oui, c'est exactement ça qui m'est arrivé. Ça me coupait le souffle. Exactement. Moi aussi, ça me coupe le souffle. C'était ça. Ça me coupait le souffle quand je voyais cette ville, quand je voyais donc le Nouveau Jérusalem. Ça me coupait mon souffle. C'est exactement ça. Maintenant, moi, j'ai une toute dernière question. Toute dernière. Elma. C'est vrai que ce que tu m'as raconté, c'est hors du commun. C'est, on va dire, presque rocambolesque. Et surtout la souffrance, une souffrance qui date finalement depuis l'enfance, en fait. Depuis l'enfance, et qui n'a fait que s'accumuler, s'accroître, grossir, prendre de l'ampleur avec le temps. Mais une belle rencontre. Voilà, tu rencontres Jésus. Je sais que, en tout cas d'expérience, que la rencontre avec le Seigneur, c'est un point de la vie, c'est important parce que c'est vrai que ça nous fait passer de la mort à la vie, ça fait renaître notre esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc il y a une nouvelle vie qui est devant nous sur le plan spirituel, mais les blessures de l'âme et les choses qu'on a vécues, ça laisse quand même des fameuses séquelles et traces. Et la question que je me pose, Elma, comment est-ce qu'on guérit de tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es encore en train de faire certaines choses? Comment est-ce qu'on fait pour guérir de tels chocs, traumatismes? Oui, exactement. Donc maintenant on est en 2024, je suis convertie en 2009, ça fait 15 ans alors. Hein? D'abord les 10 premières années de ma confession, c'était que la restauration. Ouais. Je connais des personnes qui sont converties, qui commencent tout de suite dans un ministère, travailler pour le Seigneur. J'ai fait assez peu de choses, mais c'était surtout que la restauration, la guérison, voilà. Comment est-ce que, et pratiquement, comment ça cause? Voilà. Et donc, vooral au niveau mental et émotionnellement, il a fait un grand travail à faire. Et ça, bon, Dieu m'a tout de suite placée dans une église avec donc un pasteur africain. Et rempli aussi avec beaucoup des personnes de ce continent-là. Et un ministère qui était fort dans le combat spirituel, fort dans ce type de prière. Donc on faisait beaucoup de prières à ce niveau-là. En plus, c'était une église qui se réunit 6-7 fois par semaine. Et donc oui, voilà. Ou presque chaque semaine, si c'est pas 7 sur 7, c'est 6 sur 7. Et à part de ça, il a fait les conférences encore de 3 jours, il a fait encore des conférences de 7 jours. Tu vois, donc en fait, c'était être non-stop dans la présence du Seigneur à travers de l'église, à travers les cultes, où il y a beaucoup de choses qui se passaient chaque soir, chaque jour. Ça, il y a beaucoup qui se... Et ce qui est intéressant aussi, je te coupe la parole, c'est que tu as été très isolée
Yeah, Et tout d'un coup, tu te retrouves comme finalement dans une famille yeah, avec yeah, plein de gens. Bon, comme on sait, les familles africaines, yeah, on est là, on est ensemble, etc. yeah, Ça aussi, est-ce que c'est un élément aussi important, donc la yeah, communauté pour guérir yeah. la vie en Oui, communauté? exactement. Exactement. La nouvelle famille, la famille en Christ, la famille spirituelle. Yeah, oui, Mhm. oui. Oui, c'était vraiment de plonger dans la présence de Dieu non-stop ou à travers des cultes, hein, les soirées dans l'église. Et quand j'étais à la maison, je lisais que la Bible, je faisais que d'autres choses que prier. Après, Dieu m'a conduit aussi à aller dans un centre universitaire protestant. J'ai commencé d'abord une année de disciple de Jésus. C'était 2010 jusqu'à 2011. En 2011, à la fin de cette année, Dieu me conduit à faire encore la théologie dans le même centre universitaire. En théologie, le côté pastoral. Donc vraiment plonger dans la parole par la prière, en lisant la parole, en étudiant la parole, à aller dans l'église. Des cultes de dimanche normal, des cultes de délivrance, la louange, l'adoration. À la maison aussi, du matin jusqu'au soir, je mettais de louange, l'adoration. Vraiment, ne plus autre chose que ça. Et là, doucement, étape par étape, Dieu a enlevé des choses. Il commence à restaurer, à guérir. Et donc peut-être qu'on aura certainement une occasion de faire une autre émission avec toi, Elma, parce que comme tu nous as dit au départ, donc à l'âge de 16 ans, donc tu te sentais incapable, tu ne savais pas finalement ta voix. Parce que je pense que c'est quelque chose de très important de connaître sa voix dans la vie. Pourquoi je suis là? Tu te sentais sans valeur, d'être inutile. Et là, tout d'un coup, donc, avec tout ce travail de restauration qui a été fait, aujourd'hui, on voit une Elma qui est une voix, qui a un témoignage très poignant et très puissant, qui aide en fait finalement pas que les personnes qui sont sur le point de se suicider, mais qui va aider des familles, des familles à se restaurer, peut-être des jeunes filles aussi au niveau des choix à faire. Donc Elma qui était isolée aujourd'hui, donc et cette voix qu'on peut entendre, qui a vraiment trouvé sa valeur, et c'est au travers de la parole qu'il a lavé, qu'il a délivré. Évidemment, c'est un travail évidemment continu, qu'on n'arrête jamais à faire. Mais ce qu'on peut dire, et en conclusion de tout ça, c'est que si on écoute bien entre les lignes le témoignage d'Elma, c'est que finalement c'est l'histoire d'une destruction qui commence dès l'enfance. Et on sait que ce n'est pas un hasard, donc une sœur le relevait justement, c'est pas un hasard encore une fois que quand l'adversaire vient à elle, il lui demande de tuer des enfants. Donc l'histoire de la famille, c'est là où tout se passe, l'histoire intérieure, la construction d'un homme se passe. Et on voit que quand ça s'est bousillé, on est en proie à faire des mauvais choix. Et ce sont des choix de destruction, en fait, en réalité. Et donc, en tout cas, Elma, je te dis merci pour ce puissant témoignage qui, je crois, va aider, comme je le disais, plusieurs générations, partant des enfants, de la famille, adolescents, les gens qui sont dans des dérives aussi spirituelles. Aussi, ça nous aide aussi en même temps à déceler ce qui est de Jésus, ce qui n'est pas de Jésus. En fait, tu comprends que tu englobes beaucoup de choses. Le message de pardon. Le message de pardon. L'amour de Dieu. J'ai pardonné ceux qui m'ont fait de mal. Je suis devenue amie avec mon ex. On est dans la paix. Voilà. Donc, sans Dieu, tout cela, c'est pas possible. Vous comprenez que cette voix qui a été séquestrée doit être libérée. Elle doit être libérée pour parler
c'est pas qu'un seul message que tu portes. Tu portes trop de messages en toi. Et l'Afrique t'attend, l'Europe t'attend, la jeunesse t'attend, les enfants, les familles t'attendent, les gens qui sont brisés t'attendent. Parce que si toi tu es brisé, tu as été brisé et que tu marches aujourd'hui, parce que tu marches. J'ai abandonné ma chaise roulante en 2010 déjà. Voilà. 2010, je marche qu'avec les béquilles. Elle marche qu'avec des béquilles. Et elle est là, quelqu'un qui était brisé à l'intérieur, mais regardez aujourd'hui. Je travaille pour le Seigneur, là où j'ai échoué, le travail dans le monde, mais le Seigneur me fait un ministre. Regardez. Pour Dieu, une ambassadrice de Jésus. Est-ce que c'est pas... Dieu est grand, Dieu est... Est-ce qu'on peut simplement dire gloire merci et gloire au Seigneur. Merci, Elma. Merci pour ce privilège de t'avoir entendu. Merci pour l'invitation, c'est un privilège. Merci, j'ai bien aimé de partager avec toi ton accueil dans la maison. Je suis très reconnaissante à ça aussi, ce que le Dieu fait pour nous. Donc voilà, soyez bénis et à très bientôt. Nous bénissons Elma, nous bénissons ceux qui vont écouter. Vraiment, soyez bénis.